Salut. Bonsoir à tous. Ça va Rémi? Ah, Yes, salut à ah, tous, c'est bon, j'étais voilà, mute. voilà. Ok, ok. Salut, salut. Du coup, comment tu vas? Bah, bien et toi? Comment vous allez toutes? Ça va. Écoute, j'ai pris un coup de J'espère que vous soleil à allez la plage, bien. là, aujourd'hui, regarde, tu vois. Un coup de soleil. Bref, Ah ouais, premier ah jour ouais. de plage, je me dis, vas-y, y a pas de crème solaire, je suis habitué. Ah non. Ah, t'as raison. T'as Voilà, voilà. raison, ouais. Du coup, le marché, il est abondamment quitté, là, j'ai l'impression, en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a quand même Ethereum qui rebondit sur de 13%, c'est pas mal. Sachant qu'il est descendu à 800, je sais plus combien, 860. Ouais, ouais, quasiment, ouais, un peu en dessous, je crois, hein. Bon, j'ai pas trop regardé encore, mais ouais, il y a un petit rebond, mais bon, Alors, de quoi on va parler ce soir? personnellement, De quoi on va parler ce soir? Bon, on s'était dit qu'on n'allait pas forcément chercher des projets, chercher des éléments pour lesquels, voilà, sur lesquels parler, parce que bon, la tendance va pas vous inciter forcément à faire vos recherches, elle va surtout vous inciter à vous concentrer sur votre stratégie de marché à l'heure actuelle. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on essaie de discuter sur ce qui s'est passé ouais, ces 2 dernières semaines, notamment Tahiti, et après il s'est passé voilà, la cascade de liquidation et la cascade de domino qui commence à se passer sur Celsius et Tria Rose. Peut-être du marché, de ce que ça implique, de quel est l'avenir, bref. Donc on va surtout parler de ça aujourd'hui, sachant que, à mon avis, c'est surtout le sujet principal. Parce que les projets, les outils et tout, bon, on ouais, a deux trois news, voilà. On a deux trois news, quoi. Mais bon, le plus important va surtout être, va surtout être le marché et ce qu'on en pense. Euh, Bonsoir à tous. Alors déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai une fenêtre là. J'ai le chat. J'ai le chat. T'as fait une story ou pas pour Insta, c'est bon? ouais, j'ai fait une Ok, story good, déjà. good, 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 good. Super, je viens de voir. Ok. Ah, tu n'as pas fait une vidéo? Ouais, ok. C'est pas grave. Fais une petite vidéo par la suite. Non, j'attends, Ok. j'attends qu'il y ait du monde quand même. Yes, bah on est 10 là déjà. Du coup, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc du coup, on va parler du marché aujourd'hui. Voilà. On va parler du marché essentiellement. Pas de projet, pas d'outils, juste deux, trois news, deux, trois outils. Mais sur le principe, surtout le marché, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Qu'est-ce que ça implique? Et du coup, le futur. Euh, En tout cas, moi en tout cas, en avant-propos, moi j'ai toujours l'impression qu'en bear market, on a toujours le pire des narratifs possibles pour nous faire penser que ça va jamais remonter. Moi, je sais Ouais, pas si c'est t'as vu, ça. on a eu des DM Insta de personnes qui ont dit ça va jamais remonter. Cette fois-ci, c'est différent. En plus, c'est des gars qui ont de l'expérience, tu vois, dans nos DM. Il y a certains gars qui sont bons, tu Ouais, vois. ouais, Et il y a un mec qui nous a dit, ouais, c'est bon, là, croyez pas que cette fois-ci, ça va remonter. C'est autre chose, tu vois. Et en fait, à chaque fois qu'on est dans un verre et qu'on descend fortement et très rapidement, on trouve toutes les raisons de penser que ça va continuer de descendre et jamais remonter. Mais inversement, bull market. On se trouve toutes les raisons de penser que ça va continuer de monter et que c'est sous-évalué. C'est assez incroyable, la psychologie humaine. C'est fou. Et c'est pas que nous, c'est-à-dire c'est tout le monde. On voit bien que de par toutes les liquidations des gros acteurs et tout, eux aussi pensent comme nous en fait. C'est parce que t'es pas parce que t'as 18 milliards de dollars que t'es plus intelligent ou plus. Peut-être un peu plus non, clairement intelligent, pas, mais en tout cas, pas mieux fait pour le marché. clairement pas. Un Puis avis là, tu vois rapide que sur ça ça, c'est affecte, quoi? ça affecte. Bah, le truc, c'est que si tu compares par exemple au bear précédent, ça a affecté que les retail, tu vois. Là, ça affecte les retail, plus des grosses sociétés, plus des gros fonds. Donc le château de cartes il s'écroule, mais 10 fois plus violemment parce que euh, perso, je me rappelle pas que le bear enfin, le précédent bear du coup, qu'on est doom si rapidement, si vite, sans bounce, tu vois. Euh, j'ai pas pour mémoire ça. Alors après, de toute façon, c'est une autre dynamique de marché, on est dans un autre contexte, etc. Mais avec enfin, t'as un conflit en Europe, tu as l'inflation mondiale, tu as des fonds qui sont liquidés, d'autres projets qui sont insolvables. Et ça, en fait, ça affecte tout le monde, quoi. Il y a personne n'est à l'abri, et même si tu es en stable ou sur des exchanges ou autres, tout peut arriver, en fait. Tu as Ouais, l'impression que dans ce marché-là, ouais. actuellement, tout peut arriver.
Tu vas te réveiller demain, ça se trouve, Binance sera plus là, tu vas te dire, mais comment ça se passe? C'est fou, hein. J'extrapole, hein, mais Non, mais c'est des trucs, ah, mais là, t'extrapoles il n'y presque a pas pas, en de fait. tout, ouais. Il y a pas de too big to fail, quoi, j'ai l'impression, Tu te tu vois. souviens en bear Donc, market, quand on pensait que la police... tu sais, il y a eu une descente de chez Binance ah oui, 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 je sais pas, en Chine. On s'est ouais, dit, vas-y, Binance, ça a terminé. Tu t'en rappelles? Ça me fait... putain, je me souviens de ça, ouais. Descente de Je me police, ouais, souviens chez de ça. Binance. Mais, Excuse-moi, vas-y. non, mais du coup, faut être hyper prudent. Euh, Comme on l'a dit et on le répète, si vous avez des fonds, que ce soit sur des plateformes X ou Y, sortez et mettez tout sur wallet, hein. Genre, vous devez tous avoir le maximum de vos fonds sur wallet. Après, vous pouvez laisser si jamais vous êtes trader ou vous voulez tenter le diable à faire du yield actuellement et gagner 5% ou autre. Bon, le risque récompense est pas intéressant à mon avis. Euh, Tant que là, Non. ça se casse la figure de Mm. partout, je préconiserais d'avoir tous vos fonds sur Wallet. C'est même pas, Ah bah vous nous. devriez, c'est genre c'est primordial si Nous, vous ça fait voulez un an et pas. demi, 2 ans qu'on n'utilise plus ce genre de plateforme centralisée, majoritairement que MetaMask et Ledger. Je vais pas jusqu'à vous dire que j'avais prévu la descente de Celsius, de BlockFi et de tous les autres, mais c'est dans la suite logique en fait. On peut pas faire confiance aux échanges, on peut pas faire confiance en une entité qui détient votre argent. Déjà, de par la confidentialité de votre portefeuille. C'est-à-dire, si vous détenez Ouais. 50 000 euros sur Binance, et que vous êtes évidemment KYC, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix vu que Binance est PSAN, euh, je veux dire, qui empêche Binance de vous envoyer un message en mode ah, vous avez 50 000 euros voilà, est-ce que peut-être que J'en ai besoin. voilà, vous voulez pas faire une petite lettre à quelqu'un, à l'État, tu vois, je sais pas, tu vois. Donc déjà, il y a ce problème-là de confidentialité, et ensuite, il y a la problématique du not your keys, not your coin. Not your coin. Coin. Et tout le monde le répète et tout le monde trouvait ça drôle. C'était le même du bull market de 2020. Mais en vrai, là, vous vous rendez compte. En fait, vous vous rendez compte. Il y a plein de gens, on connaît plein de gens qui avaient des sommes à 5, 6, 7 chiffres. Alors, personnellement, je ne connais pas des gens qui avaient des sommes à 7 chiffres sur Celsius, mais j'en connais qui avaient des sommes à 6, même à 6 chiffres sur Celsius, et qui aujourd'hui sont en PLS. Parce qu'ils pensaient que c'était la situation, la situation rêvée, Ah quoi. ouais, non. Alors certes, je fais pas énormément de yield. Ils se foutaient de ma gueule quand j'allais en DeFi et que je yieldais des singes sur des ananas, sur Ouais. des poules un peu shady. Et qu'ensuite, ils me disaient, ouais, mais tu fais 50% par semaine en yield, sauf que moi, je suis à 8% sur dessus, c'est safe, tu vois. Non, il n'y a pas de safe haven. Il Ah n'y a bah pas là, de... là, 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 on s'en est rendu compte, hein. On s'en est rendu compte, hein. Et on se rend compte aussi que, enfin, je sais pas toi, mais que l'écosystème crypto, en tout cas, en particularité la DeFi, c'est un énorme Ponzi à ciel ouvert, en fait. Parce que tu vois que les rendements, tout marche quand ça commence parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Donc, du coup, bah, comme en plus la tendance, elle était montante, bah, t'as d'autres personnes qui arrivent sur le marché et puis après, t'as d'autres personnes qui vont arriver sur les protocoles DeFi. Donc du coup, ça alimente les Ponzi. Sauf que là, on voit que bah il y en a un qui tombe et en plus ils sont tous, j'ai envie de te dire, en lien parce que tu peux aller faire du yield par exemple sur une plateforme et pour aller booster sur une autre qui va utiliser une Hmm. autre. Donc là, tu vois que tu en as une qui tombe, et ben en fait CVX. ça amène l'autre, CVX. qui C'est ça que amène tu, l'autre, c'est ça que tu veux qui parler. amène l'autre. Et CVX, ça va pas tarder. Hein. Je crois que le unlock des CVX sur la plateforme, c'est le 30 juin, je crois. Donc, je pense pas qu'ils vont les relock. Dans le meilleur des cas, ils les gardent. Dans le pire, ils les vendent. Bon, après, ça dit que ça va pas faire que ça, mais quand tu vois BlockFi qui doom, d'autres plateformes qui, C'est chaud, qui, BlockFi, hein. qui ont C'est encore. chaud, hein. C'est Ouais, SAC, Proof, lever des fonds auprès des plus gros investisseurs. Et puis en plus, le truc, c'est que dans BlockFi, il y a tout le monde qui En fait, la problématique de ce genre de domino, c'est que tu l'as dit, un protocole DeFi, la perte, enfin la descente d'un protocole DeFi entraîne la perte de d'autres protocoles, ouais. qui entraîne la perte d'acteurs CeFi, qui entraîne la perte de d'autres Il y a des acteurs risques CeFi. systémiques, nous. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Tu as des risques systémiques de folie, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu as juste à appuyer sur un endroit. C'est fou. Et les gros savent très bien où il faut appuyer pour vendre ou faire une dinguerie. Et en fait, ça fait paniquer tout le monde. De toute façon, si ça fait pas paniquer tout le monde, ça fera paniquer quelques-uns qui vont faire paniquer d'autres si jamais ils ont pas paniqué, tu vois. Donc c'est un dégât sans nom ce qui se passe. J'en rigole parce que Ouais, mais c'est moi aussi, c'est- je c'est trouve ça n'importe quoi ce ironique. qui se Et passe, tu moi, vois, je, mais, moi, je rigole en me mais disant c'est que pas ça drôle. fait, ça fait 2 ans qu'on gagne notre vie dans un écosystème avec notre société qui passe sur ça. Et ça fait 4 ans que je dédie ma vie à cet écosystème, 4-5 ans.
Et en fait, tu te dis Et que 5 ans après, ça reste toujours un Ponzi, c'est extraordinaire. mais On c'est dit ça, Ponzi, mais en fait, c'est ça. c'est pour exagérer, c'est pour la culture du mème, en fait. C'est pas un Ponzi, c'est juste Ouais, que oui, oui, c'est l'idée de se dire que, en effet, voilà, il y a des gros dominos qui tombent et d'autres derrière qui tombent. C'est normal, après tout. Quand vous avez un écosystème qui est en surlevier et que les tantes investissent chez les oncles, qui investissent chez les neveux, qui investissent chez les cousins, qui investissent... En gros, la plupart des ouais, sociétés crypto sont reliées. Et BlockFi peut faire tomber, je sais ouais. pas, Messari, tu vois, enfin j'en sais rien, non peut-être pas quand même, mais genre, Mais tu vois, ça tu peut, peux ouais. arriver à un domino où en fait, voilà, Bah, c'est la fin. typiquement, encore, c'était hyper simple, hein. Encore, t'achetais des fonds, t'envoyais, tu Ouais, mettais encore dessus, c'était t'avais 20% par an. magnifique. Bah, tu dis, toi, tu le fais, tu dis à tes parents de le faire ou quoi pour faire ça. Ah bah, t'es peinard. Tu dis 20% par an, c'est trop bien, tu vois. Et au final, ça tombe. Et Donc, il y a plein de j'ai envie de te sociétés dire, françaises, tu te souviens dans notre appel l'autre jour là, il y a plein de sociétés françaises qui sont tombées, ah oui, oui. Ah bah oui, à cause de qui ça. faisaient qui faisaient du dropshipping de yield, avec Encore justement. Ouais, ouais. Avec Enfin, plein encore, de sociétés qui ont, et puis on parle de françaises, mais dans le monde, il y a plein de fonds d'investissement, plein de sociétés approuvées par l'AMF ou d'autres autorités financières d'autres pays, d'autres localités. Je veux dire, c'est plein de sociétés qui sont tombées, et Triaros Capital n'en est qu'une parmi tant une- d'autres, hein. ah ouais. Triaros, c'est chaud, hein. Est-ce qu'il C'est y en a, chaud, hein. juste, C'est est-ce pas qu'il y mal en a dit. qui ne connaissent pas du tout la situation de ce qui s'est passé? Moi, j'imagine celle-ci, vous avez entendu parler, mais entre Triaros Capital et donc le fonds d'investissement, le hedge fund, bref. Et du coup, qu'est-ce que ça implique par la suite? Ça peut être aussi intéressant de savoir si vous n'avez pas du tout idée. Mais en gros, Triaros Capital, donc TriAC, maintenant ça va être plus simple de les appeler comme ça, TriAC, 3AC. 3AC, c'est un gros fonds d'investissement, en fait, c'est deux Singapouriens, il me semble, ou deux Chinois, bref, je sais plus, enfin, deux personnes, ou non, un Américain et un Chinois, qui ont fondé un fonds d'investissement dans leur chambre, tu vois. En fait, ils ont mis des économies en commun, ils ont fait un compte de trading, et puis ils ont monté le compte de trading à plusieurs centaines de millions. Et ensuite, avec ces centaines de millions, ils les ont investis dans des pré-sales, bref. Donc, ils ont monté le fonds d'investissement à plusieurs milliards. Et quand ils avaient ce fonds-là à plusieurs milliards, ils ont levé de l'argent auprès d'autres grosses entités comme Celsius, comme BlockFi par exemple. Là. Et du coup, ils arrivaient à prendre l'argent des autres et faire des paris un peu dégénérés. Et au final, ça Ah marche quand bah, ça monte. Mais oui. ça a beau être deux traders de génie qui ont monté un compte de trading de quelques dizaines de milliers à plusieurs milliards. Il n'empêche qu'au final, personne n'est plus intelligent que le marché. Personne en fait, personne ne résiste en fait à la puissance du marché. Et t'as beau être intelligent, t'as beau être riche, ça suffit pas. Ça suffit pas. La preuve, nous on est ni intelligent ni riche, et ça fait 6 mois qu'on est sorti, tu vois. Et on s'est pas fait niquer ni par encore ni par le reste, et on n'a pas racheté, et on attend le bottom des bottoms qui sera possiblement très très bas, ou possiblement déjà arrivé. Mais peu Euh, importe, dans tous les cas, peu importe. nous, on Ouais. attend. Donc en fait, il suffit pas d'être intelligent, il suffit pas d'être riche. La crypto, ça rend humble. Pour moi, personnellement, le dernier coup d'humilité que je me suis pris, c'était en mai En mai, non? 2021. Ouais, c'est ça. En mai 2020. Un gros coup Ouais. d'humilité, sachant que j'avais beaucoup appris de mes leçons en bear market, j'avais pris profit, j'avais hop, hop, et sauf que j'avais pas pris assez profit en mai 2021. Donc du coup, j'ai perdu une somme à 7 chiffres, et ça m'a mis un coup dans les abdos, quoi. Et je me suis beaucoup remis en question, et du coup, j'ai pas refait la même erreur quand j'ai regagné mon portefeuille. Et du coup, je suis sorti en octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, sur ces 4 mois. Euh, et au final, bah, j'ai préservé mon portefeuille en grande majorité. Enfin, le nouveau. Parce que je suis reparti de pas grand-chose en mai. Et enfin, comme tout le monde. Et du coup, j'ai bien géré la remontée, mais néanmoins, voilà. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs, ça rend humble. Et le fait que ces gens, enfin, que ces fonds d'investissement ou que ces autres avaient une vie trop facile, bah, au final, ça rend humble tout le marché, et je trouve ça très intéressant. Voilà. Je trouve que c'est une situation assez extraordinaire. Jamais, nous, enfin, moi, je suis arrivé en 2017. On était full-time sur la crypto Ouais. depuis. Et waouh, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Là, on est à 1900, 1000 sur Ethereum. Je veux dire, c'est incroyable, incroyable. Il est à Moi, je 3000 pensais pas il y a 2 mois. personnellement, je pensais pas qu'on allait revoir ces zones de prix là. On sentait que c'était un peu la merde, c'est pour ça qu'on était majoritairement off-market et qu'on attendait. Mais que ça aille si bas, que ça descende si rapidement et si violemment avec des si gros problèmes, C'est ouf. euh, non, j'étais pas prêt. Alors après, notre stratégie et le plan.
nous a fait éviter comment, de gros dégâts comme on connaît là actuellement. Mais personnellement, je suis encore plus en veille à l'heure actuelle que de me dire, vas-y, Ethereum sous les 1000 $, c'est trop beau, j'achète, tu vois. Là, il n'y a pas de. On fait rien. Je me dis, de toute façon, Attentif de ouf. tu peux t'attendre à tout. Tu peux t'attendre à tout. Et Donc, dire, faut juste attendre que ça se calme. et dire qu'il y en a qui conseillent C'est le tout. DCA, je suis désolé, mais qui conseillent le Ouais, non, DCA fais pas ça. depuis des mois en fait. Tu vois. Depuis janvier, les mecs Faites ils pas disent ah DCA, DCA, on est en disbelief, disbelief. Enfin bref, Faites pas ça. Enfin, le c'est DCA, vous triste, pouvez le c'est faire avec. triste. C'est pas si simple en fait le DCA. Si vous dites, ouais, t'inquiète, fais la stratégie du DCA, mais si t'as 100 balles et que tu mets 10 balles tout le temps, c'est pas intéressant. En fait, faut prendre en compte que le DCA, c'est une vraie stratégie. Tu DCA pas de la même façon, par exemple, si tu as 1000 $ ou 10 000. Si tu as 10 000, bah, tu peux commencer petit à petit à rentrer sur différentes zones qui sont intéressantes. Si tu as 1000, vaudra mieux essayer de chercher l'ultime point bas pour mettre plus à ce moment-là de ton capital entre guillemets, pour optimiser ton exposition au marché et autres. Mais le DCA, c'est pas, tu te dis, vas-y, je me mets un rappel sur mon téléphone, tous les C'est triste. mercredis de 2 semaines, j'investis. C'est contre-productif à mon sens, parce que si tu investis sur Ethereum, par exemple, il est à 800 $ actuellement, et que 2 semaines après, il est à 1200, tu remets dessus, et que 2 semaines après, il est à 300, bah, le DCA, il est pas productif. Donc, il faut prendre en compte différents facteurs Ouais. euh, qui sont dans le DCA. Et quand on vous dit pas, tu vois, genre on me dit, ouais, t'inquiète, la stratégie du DCA, c'est le mieux, fais ça. Et au final, tu es là, si tu as DCA, je crois que j'ai vu en 2020, je crois que tu es en négatif de 30% Ouais. depuis, sur Bitcoin, un truc comme ça. Non, sur Genre, Ethereum. Ouais. Ethereum, ouais. Enfin, bref. Donc, vous voyez, il faut N'importe prendre un quoi. peu des pincettes avec, Ça dépend de tout tellement de ce que je choses en dis. fait le DCA. D'abord, Mais c'est quoi dans ton portefeuille? C'est-à-dire, t'as quoi actuellement dans ton portefeuille? Et puis sur ce que t'as dans ton portefeuille exposé au marché, à quel point t'es rect? Ça compte à prendre comme information dans savoir si oui, tu DCA ou à quel point tu DCA. Ensuite, si tu as plus de stable que de rect, du coup, bah, combien ça représente en volume, en dollars? Est-ce que si tu as 80% stable mais tu as un portefeuille à 500 balles, ça va pas t'aider à DCA? Donc voilà, déjà, c'est aussi à prendre en compte, la taille. Et aussi, le DCA, il se fait sur une... Enfin, selon moi, hein, le DCA doit se faire sur une fenêtre de tir bien précise en termes de prix et en termes d'échelle de temps. Moi, quand je te dis je ouais. DCA, moi, j'ai pas commencé à DCA. Tu vois. J'aurais pu. Mais j'ai pas commencé à DCA. Euh, Si Ethereum C'est est pas encore opportun à de le ces faire maintenant. niveaux-là dans 4 semaines, j'en sais rien, et que je te dis je commence à DCA, bah, tu vois, c'est fait de manière stratégique et intelligente, pas passive et non réfléchie. Ouais, et puis, il faut Parce le que, faire dans des zones qui sont intéressantes aussi. Tu vois, genre, si c'est en phase d'accumulation, depuis quelques temps, bah, c'est le mieux d'investir quand, je sais pas, par exemple, ça tape le bas du range plutôt que le haut avant que ça reparte. Mais tu DCA pas en fin de bull market, par exemple, ou au milieu de bull market ou autre. Bon, après, si tu arrives à ce moment-là, c'est dommage, tu peux essayer de le faire, mais ça sera hyper risqué, quoi. dans l'inconscient collectif, DCA, c'est acheter une même somme à période régulière, si possible, et distancée d'à peu près la même échelle de temps à chaque fois, sans réfléchir. Sauf que DCA, ça ne veut pas forcément dire ça. Il y a deux types de CA, même j'imagine beaucoup plus. Mais Ouais, il y plus, a, il y a le DCA lazy investor, le DCA euh, non réfléchi, qui celui où tu achètes, admettons, 100 balles de Bitcoin chaque semaine. C'est une stratégie, mais qui s'applique pas, enfin, selon moi, à notre audience et à notre communauté. Euh, et ensuite, tu as le DCA qui est le nôtre, qui est le DCA réfléchi. À partir du moment où on a atteint une target, une cible qu'on juge selon notre propre analyse intéressante, et ben on va DCA sur une période de temps. Pas, c'est ça. je commence maintenant pendant Bon, 3 ans. Non, c'est pendant 3 semaines, je DCA X somme de mon portefeuille. Et si on est encore à ce niveau-là de prix ou autre, et ben je réévalue mon DCA, quitte à le repousser dans le temps, quitte à le rendre plus agressif, moins agressif. Enfin, tu vois, je pense qu'un DCA, ça s'équilibre. ouais, et Le puis, DCA, c'est une vraie stratégie, mais globale. C'est pas juste j'appuie sur un bouton et j'attends 3 ans. Tu vois. Enfin, ouais, et puis il y a différents facteurs. ça dépend Comme je l'ai dit, tu localement. vois, t'as Staking de Sat, un, c'est t'as bien ton ce qu'ils font. capital combien? Voilà. Staking Sat, Ouais, c'est bien ce qu'ils ouais. font, tu vois. Mais là, en Mais l'occurrence, justement, j'allais y ça venir s'adresse parce pas à que notre communauté. Vas-y. ouais, j'allais dire parce que, en gros, le DCA, tu dois le faire dans une zone qui est intéressante, c'est-à-dire pas quand ça zoome, pas quand ça monte, plutôt quand ça stagne, avant que ça,
par exemple, si on a tendance haussière, bah, quand ça stagne dans des zones intéressantes, parce que la tendance est haussière, pourquoi pas le faire maintenant? Quand c'est à Doom, faut attendre que tout se calme et que enfin, tout se calme du coup et que tu peux commencer dans ces moments-là. Après, il faut que tu te poses la question de combien de capital tu as, parce que, hein, comme je l'ai dit, 1000 $ de capital avec 10 000 $ de capital, c'est pas la même stratégie. Et après, il faut prendre en compte ta temporalité de DCA et ta stratégie. Si tu veux DCA pour les 2 prochaines années, ça sera pas pareil que si tu veux DCA sur les 10 prochaines années. Si tu DCA sur les 10 prochaines années, t'en fous, j'ai envie de te dire d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum à l'heure actuelle parce que normalement, si c'est pas la fin maintenant, dans 10 ans, ça sera à des sommes beaucoup plus intéressantes. Et après, pour Logique. finir sur le DCA, à mon sens, le DCA ne vaut que sur Bitcoin et Ethereum. C'est tout. N'allez pas DCA du Link, du Atom, quoi. Quand je dis DCA, c'est la stratégie que je viens de vous donner là. Après, vous pouvez toujours DCA comme on le fait. Vous rentrez pas sur un altcoin en all-in, donc vous le faites petit à petit, palier par palier. Mais ça, c'est du DCA pour faire une position en mode un quick trade ou un trade sur plusieurs semaines, jours ou mois, comme vous le voulez. Mais le DCA, quand tu le prends, ça veut dire sur du long terme. Pour moi, tu fais pas de DCA dans l'optique dans laquelle on vous l'a apporté ici sur autre coin que Bitcoin et Ethereum. Si tu prends l'exemple de Staking Sat qui est très bien, dire j'aime pas le DCA et c'est pas une stratégie qui convient, ou en tout cas celui qu'on décrit, ça s'applique pas à Staking Sat pour l'exemple. Non, Staking Sat, c'est une stratégie bien particulière, mais qui n'est pas là, qui n'est pas. On peut faire notre DCA à nous, qu'on juge agressif ou sur une échelle de temps, et faire le DCA de Staking Sat. Sauf que je vais pas faire. La différence avec Staking Sat, c'est que tu achètes en fiat. Tu achètes depuis ton compte en banque. Donc, mon compte en banque, bah il n'est oui, pas aussi fourni que mon compte crypto. Je vais pas acheter 1 000 € par semaine de crypto-monnaie depuis mon compte en banque en faisant un virement programmé sur StakingSat. StakingSat, pour moi, c'est un truc où tu achètes une ledger spécialement pour StakingSat. Tu fais un virement que tu vois pas vraiment passer de 70 balles par semaine, par exemple, tu vois. Et puis, tu laisses un DCA comme ça, passif pour tes enfants. Mais oui, c'est c'est du pas la long même terme, comme chose je que t'ai le dit, quoi. DCA que les gens entendent avec du stable. Voilà, bref. C'était pour préciser. Moi, StakingSat, j'ai un compte StakingSat et je valide la stratégie à fond. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, qui est là d'une stratégie de maximisation de profit, d'entrée avec des stables, qui n'est pas le cas, il me semble, sur StakingSat. T'as pas d'API sur Binance pour que StakingSat achète du Bitcoin depuis tes stables sur Binance. IMO, hein. Il me semble pas. Non, non, Ça pourrait être une bonne idée non. d'ailleurs. Vu qu'ils sont PSAN, ça peut être une bonne idée. Ils ont le droit de le faire. D'ailleurs, on leur donne l'idée là si vous me regardez. Alors attends, j'avais des questions avant de continuer. Bon, sur le Il y a une DCA, c'est question bon. sur Ave et Link, je Ouais. crois. Sur le DCA, c'est bon. On avance. Next sujet. Ensuite, alors, Ave va-t-il survivre avec les liquidations en vue sur les différents protocoles? Alors, c'est une très bonne question. Il y a la nouvelle version de Ave qui est sortie il y a quelques mois. Ils ont justement travaillé le protocole de Ave pour résister à un Mad Max de la crypto. Donc, c'est sûr que si tu es en levier avec du Link et en collatéral du IFI, bon, c'est sûr que tu peux te faire liquider. Par contre, si, comme moi actuellement, j'ai une partie de mon portefeuille sur Ave, mais j'ai un emprunt en USDC et un collatéral en USDC. Tu vois. Là, il y a assez peu de possibilités de se faire liquider parce que si l'USDC dépègue, bah mon prêt aussi dépègue. Donc au final, le S-Factor, j'imagine, se suit. Donc il n'y a pas trop de problème si tu es en stablecoin. Bah oui, à la Le limite. seul risque, c'est que l'USDC a 0, quoi, c'est tout. Ah oui, mais bon, Circle, ils ont un Ouais, USDC ouais. pour un. Mais bon, après, en effet, le risque zéro n'existe pas. Mais je préfère avoir de l'USDC que de. Je sais pas quoi, que de l'USDT, enfin, l'UST, tu vois, des trucs comme ça. Ah non, mais L'avantage de l'USDC, c'est qu'il est validé par Circle. Enfin, il y a Coinbase derrière, ils ont un euro pour. Enfin, un dollar pour un USDC, donc enfin, à moins que ce soit un énorme Ponzi aussi, mais ça je sais pas. Ce serait une grosse surprise d'ailleurs. Bah, ça, si c'est ça, c'est d'accord. fini, hein. De toute façon, tu peux avoir de l'USDC s'il n'y a plus rien à racheter et que le monde va à zéro, aucun intérêt. Salut Franck, salut Léo, comment allez-vous? Super ça de vous avoir là. Donc du coup, Il y pour a moi, Aave va Rafi. survivre. Ouais. Aave va survivre, il n'y a pas de problème. Enfin, tu peux faire confiance à Mark Zeller et compagnie, hein. Je pense que sur ça va aller. Link, j'en ai acheté à 6 dollars. Ah oui, il est à 6,50 là, récemment, mais j'y vais doucement vu la situation.
Bah écoute, libre à toi de DCA sur des altes, hein. Mais à moins d'avoir une vision très long terme et un estomac en béton armé, DCA sur Ouais, des altes, c'est pas conseillé en downtrade ou en, tu vois, dans ces périodes-là. en Je veux bear dire, trend. enfin, imagine-toi un peu qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, d'un effondrement économique de toutes parts, parce qu'il n'y a pas que la Fed hein, qui augmente les taux, il y a la BCE, il y a la Banque Suisse, bref, Ouais, la BCE, ça il y arrive, a hein. le monde entier, hein, la Chine. Donc voilà, on est soit à l'aube d'une guerre mondiale, soit à l'aube d'un effondrement à la Mad Max économique. Bon, après, c'est toujours les narratifs du bear market, mais bon, c'est toujours intéressant quand même de l'avoir en tête quand tu DCA sur une alt. En bref, t'as les dominos qui commencent à tomber de partout. Euh, DCA sur des altes en ce Surtout moment, que, je suis ouais. pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le plus smart à faire. Enfin, en tout cas, Surtout moi, que moi le quand je bear, commencerai mon il DCA, est ce aussi, sera sur ouais, Bitcoin, hein, pas, enfin, Ethereum, ouais, non, clairement, pas sur autre chose. Ethereum. Il fait chaud là, c'est difficile de Surtout que porter une montre. Comment tu fais? ouais. Surtout que le bear, il est pas que sur le marché crypto, j'ai l'impression aussi. Genre, Ouais, il est marché partout. trading Ouais, ou ouais. quoi, il est partout. Donc, j'ai envie de te dire que le monde est en bear market. Mm. Donc, Le monde, ouais. être sur, essayer de ça, des alts actuellement sur le marché crypto, Pas la meilleure chose à faire, ouais, selon moi. pas la meilleure chose à faire. Salut Mais Raphaël! bon, après, ça peut être, c'est ton, si ton risque est mesuré et tout, et que Bon, toi, moi tu dis j'achèterai si rien. j'achète du link, si j'achète du link maintenant, je peux le hold jusqu'à zéro, Mm. c'est pas grave. Tu vois, après, c'est subjectif de fou à chaque fois comment, ces stratégies-là, etc. Donc, Ouais, c'est pour ça que quand on vous dit quelque chose, le prenez pas au pied de la lettre ou quoi. ouais. Ah oui, ils ont dit ça, faut que tu le Esprit prennes par critique. rapport à toi, ta stratégie, etc. Puis même dans manière générale, comme a dit Thibaut, là, c'est esprit critique, hein. Faut pas que dès que vous voyez quelque chose sur les réseaux, vous On n'a entendez pas la quelqu'un dire science quelque infuse, chose, hein. On sait que notre avis, hein. C'est pas parce euh, qu'on parle sur Twitch qu'on a une communauté. Voilà, c'est pas parce que c'est pas pour ça parce que qu'on détient la vérité, hein. On détient notre vérité hein. selon ce qu'on estime être juste, mais c'est pas la vérité. Donc, remettez tout en question, hein. Tout en question. DCA Top. vers le bas. Ouais, Vitalik, quoi, en effet, quand t'as 700 millions, tu peux te permettre de DCA de manière assez agressive. Bah, Binance, ils ont racheté là, hein. Ils ont racheté, je sais pas combien de BTC là, Ah ouais? Binance. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit, le 6Z là? Ah, et Florian, Il a racheté. bah, Florian, Cosmos, Band, c'est terrible, hein. C'est tout de sol, hein. C'est comme toutes les altes, hein. Désolé, hein, mais y a rien à en tirer, hein. C'est les altes, c'est toutes les altes. Y a pas, c'est pas une alte en particulier. C'est pas, tu peux me dire, tu peux me citer chaque crypto du top 100. Je te dirais, Ah ouais, non, non, c'est je te fou. dirais pareil, hein. Oui, oui, enfin, ça sert à rien d'accumuler des altes. Sauf si tu penses qu'on est tapé le bottom, qu'on va remonter et que tous les narratifs suivants qu'on a cités sont du FUD ou vont être s'avérer être faux dans quelques mois. Encore une fois, ça te concerne toi. Ouais, C'est, c'est ça, il a acheté 104 oh, bitcoins. mais c'est 6Z qui a 6Z. acheté, c'est pas Binance. C'est pas Non, non. l'exchange. Bah ouais, c'est pas pareil. Ouais. Non, Lui, non. sur 6Z, il s'en fout, il est milliardaire. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il y ait un milliardaire qui commence à DCA? Je crois que c'est 6Z, ouais. C'est surtout sur l'évolution des deux projets. Ah bah je t'avoue, j'ai pas du tout suivi, Florian. J'ai Par pas du rapport à tout quoi? suivi. Bah Cosmo, je sais que ça avance bien parce que de Pariliane, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles. Mais Band, j'en sais rien. Osmosis, j'en sais rien. J'avoue, je suis pas trop les altes de manière générale. Là, je suis plus focus sur classer les nouveaux projets que je vois plutôt que me renseigner sur le fondamental des anciennes. Moi, je repère des nouveaux Ouais. projets, je les classe et puis si dans un an ils seront encore vivants, on va voir si je les rachète ou pas. Si je les achète ou pas. J'ai vu qu'il y avait Synthetix aussi qui buildait pas mal aussi. Phoenix. Ok. Chaud de ouf. Ça commence à build. Ouais. Mais, euh, mais du coup, c'est prometteur pour la suite. Mais le truc, c'est que là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque projet crypto, c'est des sociétés aussi. Donc, ça se trouve, elles ont de la trésor pour 1 an, 2 ans, mais si ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps, ces moments de doute, de peur, de baisse, etc., bah, ça se trouve, va falloir qu'elles licencient ou elles n'arriveront plus à développer autant, vont prendre du retard ou elles vont mettre la clé sous la porte. Donc, c'est compliqué en fait. Le mieux à faire, à mon avis, c'est d'être en veille et d'investir sur vos connaissances par rapport à tel ou tel projet, comprendre leurs fondamentaux, ce qui arrive, etc., ce que vous pouvez faire à terme, ce qu'ils apportent vraiment. Mais là, le peu que vous pouvez investir, c'est pas en cash ou en euros ou en dollars ou quoi, c'est en vous-même, là, à l'heure actuelle.
le plus intéressant à mon sens, hein. Et vous êtes en veille constante sur les marchés, vous regardez ce qui se fait, etc. Vous allez creuser si vous connaissez pas, pour être prêt si jamais ça repart, quoi. Parce que quand ça va repartir, vous aurez du coup un train d'avance sur tout le monde. Tous ceux qui sont partis là parce que pour eux c'est fini et qui vont revenir, ils vont se dire ah en fait il y a de la lumière, c'est good, faut revenir. Ouais, et puis les nouveaux. Donc en fait vous allez profiter de cette recroissance qui va prendre 10 fois plus que si vous dites bon bah vas-y j'attends, je fais autre chose ou quoi. Après il faut avoir le temps, hein. Il faut avoir le temps, mais c'est en bear que les plus gros coups se font, hein. Croyez pas que c'est pas parce que tout monte en boule que c'est en boule que vous faites le plus d'argent. C'est dans ces périodes là où il se passe pas grand-chose, vous apprenez beaucoup, vous investissez dans les meilleures zones qu'il faut, vous prenez profit petit à petit sur la montée et vous vendez votre dernier bag à ceux qui arrivent et vous gardez je sais pas un moon bag pour la suite. Ça c'est la stratégie ultime qui pourrait vous permettre de tout casser. Mais là, j'investirai pas. Yes, bah ouais, après on prend surtout le temps. Les bear markets, voilà, sont les moments où tu gagnes ta médaille of honor, quoi. Euh, c'est que si tu Ouais, c'est traverses les clair. bear markets en ayant pris des choses et en ayant fait fait des, voilà, pris sur toi, fait des choses, appris sur toi et tout, que là tu peux gagner ta médaille of honor. Donc il y a que comme ça, hein. Le BDC en dessous des 15 000 $ est-il encore possible? Bon, perso, À ce ouais, stade-là, rien d'impossible. à ce stade-là, il n'y a rien qui est possible. Moi, je vais vous dire, avec Rémi, on en a parlé en privé depuis des mois. On peut être honnête envers nous-mêmes. On n'a jamais, dans aucun de nos scénarios, on imaginait 20K. En dessous des 20K, pardon. On savait qu'on allait aller aux 20K, à peu près. On s'imaginait qu'on allait descendre Ouais, par au maximum moins. jusque-là. Nos targets, c'était ça. On a vendu entre 60 et 45K sur BTC. Les alts, je vous en parle pas. On a vendu, voilà, très bien. Mais dans nos scénarios les plus fous, on n'imaginait pas en dessous des 20K. Ouais. Non, perso, non. Et maintenant, ce qui est normal, tu réévalues et tu te dis Bah, en fait, la situation est bien plus pire, est bien pire qu'on imaginait. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles informations. On a toutes les autres banques centrales qui augmentent les taux, et on a un domino des gros acteurs crypto qui commencent à se faire en fait. Alors, encore une fois, ça peut être du FUD, ça peut être euh, des, des, des arguments au pic au pic de la peur et qui au final dans quelques mois te dira c'était le bottom, c'était obvious. fou, Mais c'est fou en fait. En termes de psychologie de c'est marché, fou moi ce qui se passe, hein. je kiffe. En Franchement, vrai, je kiffe. ouais, ouais. T'as beau te penser fort et même avec des années d'expérience, aujourd'hui encore, tu doutes, tu te remets en question. Ah bah là, Je connais pas d'autres marchés, en tout clairement, hein. cas, qui me rendent aussi humble et qui me permettent de me enfin, remettre autant en question personnellement. C'est Parce que ouais, et là professionnellement et on est professionnellement. majoritaire. Ah oui, Ça bah nous ouais. permet Parce qu'on est majoritairement de prendre stable en et compte tout, pas mal de mais choses. majoritairement stable et tout, mais quand tu vois que ça s'effondre plus bas que les targets que tu aurais imaginé ou quoi, tu vois qu'au final, bah, il y en a un qui s'écroule, deux qui s'écroulent, trois qui s'écroulent, quatre, cinq, que c'est la merde de partout et autres. J'avoue que tu te poses des questions sur l'avenir du marché ou du marché et de l'économie en général, tu vois. Donc bon, après, ça finira toujours par remonter. Mais Ouais. qu'est-ce que ça va durer, combien de temps, etc. Là, il y a tout qui a été remis à mal, que ce soit indicateur on-chain, indicateur technique, Ça donne quoi d'ailleurs? truc stratégique, super cycle, la DeFi, c'est mature, Mhm. La pas, DeFi ne on va remontera pas connaître jamais. ouais, Ça, non, 3 mais ans qu'elle est en ouais, berne. ouais, c'est ça. Moi, Mhm. j'étais le premier à penser que, tu vois, en bear, ouais, tu vas pouvoir faire des sous sur la DeFi. Et au final, bah non, tu vois. Tout se remet en Parce que du question. coup, Mhm. tout se remet en question. Quand tu dis, oh, t'inquiète, les play to earn en bear, tu vas pouvoir faire des sous et tout. Axie, c'est fini. Ok, les teams qui va coûter un SMIC ou 600 $, ça vaut, t'en as pour 15 $, t'as 3 Axie. Donc, tout est remis en question. Donc, tu te poses pas mal de questions. Et tu essaies de chercher la petite lueur d'espoir à droite à gauche, mais tous les jours tu te réveilles et il y a une dinguerie qui se passe. Donc c'est vrai que c'est bien que qu'on soit off market, c'est quand même C'est une victoire. assez Ah ouais, c'est quand je vois c'est ce que je peux racheter c'est une aujourd'hui avec victoire, la somme que j'ai en USDT, ouais, mais derrière, mais j'ai encore à racheter quoi. c'est quand même très c'est pas trop serein. Alors j'imagine même pas les pauvres gens qui sont encore dessus et qui Directement. n'ont pas eu le temps de TP ou qui Force à sont vous fait d'ailleurs, rect force à vous, sur hein. UST, On apprend, Blockify hein. et tout.
On Ouais. apprend avec les Mais années. après, si vous pouvez prendre du recul sur ce qui se passe et tout, et que bon, vous avez perdu et que c'était une somme importante que vous pouvez que vous pouvez vous permettre de perdre, écoutez, prenez du recul, essayez de vous former et ayez cette petite euh, comment euh, comment t'appelles ça? Rancune ou fierté qui dit vas-y, c'est quoi, tu m'as mis tu m'as mis mal maintenant là, mais je vais te cogner le prochain et je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Euh, donc, faut essayer de pas se laisser avoir par ses émotions et autres. Mais après, si vous êtes assez fort et que vous prenez du recul et que vous digérez la pilule, il y a pas mal de mèmes assez intéressants et drôles. Les meilleures choses en bear, s'il n'y a plus rien à faire, c'est les mêmes. Euh, il y a des trucs, c'est mythique. Tu rigoles au moins de ton mal, tu vois. Parce que bon, je me suis fait rire sur quelques trucs aussi, hein. Et quand tu vois des mèmes et que ça te fait, c'était par rapport à toi et que t'as digéré, es là, tu fais, ouais, putain, les enfoirés, ils ont raison et mais c'est drôle, tu vois. Ouais. Après, il faut prendre un peu de recul. Trop de recul, je sais, c'est pas facile, hein. Le truc le pire à faire, c'est de se souvenir de son portefeuille à l'ATH. Ah ouais, C'est-à-dire, il non. faut pas que tu prennes des décisions en fonction du portefeuille que tu as eu. Il faut que tu prennes des décisions à Mais avec partir le de recul, t'es maintenant, à parti. partir du portefeuille que tu as maintenant. C'est-à-dire, je m'explique, tu as un portefeuille actuel de 20 000 dollars. Tu as eu un portefeuille de 50 000 dollars il y a 3 mois, 4 mois. Du coup, tu vas hold des positions en te disant, c'est bête que je vende maintenant, j'étais à 50 000 dollars, je vais juste attendre que ça remonte. Ça, c'est le truc basique. Absolument pas faire. Euh, Là, Il y en a plein qui sont comme toi. il y a début de mois, il me restait une position de secret. Début de mois. Tu te souviens? C'était ma Mhm. seule alt que j'avais, et c'est la seule alt que j'ai pas vendue. D'ailleurs, tout le reste, j'avais optimisé de ouf, mais secret, j'y croyais de ouf et j'avais pas envie de vendre. Et ben, je l'ai vendu à combien? Moins 60. 60, Je un l'ai truc vendu comme à ça, je sais moins pas. 60%, elle est à moins 80 là. Et j'ai économisé un peu d'argent à vendre à perte. Et donc, il ne faut absolument pas, surtout pas, prendre des décisions en fonction du portefeuille que vous aviez eu avant. Il faut prendre des décisions en fonction du portefeuille que vous avez maintenant. Tu as 20 000 dollars maintenant, ton portefeuille était à 50 000 dollars. Et ben, et quand tu repars à zéro, tu as 20 000 dollars maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Protéger ton portefeuille? Te rediversifier? Pourquoi? Enfin, réfléchir et reprendre une décision par rapport à ce que tu as maintenant. Ouais. Ça, c'est la chose à faire absolument. Parce que moi, ça m'a bloqué pendant des années, hein. Vraiment, avant de comprendre ça, j'ai mis du temps. Et pendant des années, pendant de 2018 à 2000, enfin peut-être pas des années, ouais, de 2018 à, bref, tout 2018, tout 2019, j'ai pris des décisions en fonction du portefeuille que j'ai eu, ou que j'aurais pu avoir, ou bref. Et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, parce qu'il y a plein de positions que j'ai pas vendues en me disant pas vendu, pas perdu, blablabla, c'est faux. Pas vendu, pas perdu. Alors attends, Ah oui, ça compte. j'aimerais bien passer sur la scène, tac, sur la scène, je vais Et t'insérer. surtout, Je vais te- faut prendre en compte que des gens, attendent comme vous des prix qui reviennent à des prix où ils ont acheté ou qui sont intéressants. Donc, ça va peiner à repartir vraiment et à remonter parce qu'il y a des gens qui vont être comme vous à attendre que ça atteigne un certain prix du coup pour vendre. Donc, du coup, ça va monter moins vite et ça va être encore plus long avant que tu retrouves ton capital que tu avais de base sur tel ou tel coin. Et puis, comment ça se trouve, ça va jamais réatteindre son point haut ou les prix que tu as connus. Ouais, Donc, faut, c'est pas mal de vendre à perte. Surtout maintenant, si tu as un capital qui est à moins 50, bah, tu peux te reprendre moins 80 dans la tronche, hein. Donc, écoute, ouais. c'est quoi le pire? Vendre à moins 50 ou reprendre à moins 80 et panic sell et te dire, putain, j'aurais dû vendre à moins 50 mais t'as pas vendu avant. Donc, mais là, d'ailleurs, la charte avec Eros, elle est parlante, quoi. Je sais pas Ouais, bah, si tu l'as encore, je là. voulais le mettre, mais je sais pas si j'ai l'impression que ça bug un peu là. Donc, Moi, je l'envoyais, hein. j'aime bien montrer EOS pour montrer la puissance du bear qu'on vit actuellement. Donc, tout le monde voit ma charte. Répondez dans le chat si vous voyez pas, mais normalement oui, hein. Donc, Ouais, mais en plus grand, au pire, t'as le graphique, là, en haut à droite. Je crois que t'as pas la... non, 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 c'est déjà en plus grand là. Non, en haut. Ouais, c'est pas, ok.
Ouais, bref. Alors, qu'en fait, il y a un écho sur cette scène-là quand tu parles. Donc, je vais vite faire mon truc et puis ensuite, je remets Je me sur la tais, scène vas-y. d'avant. Ouais. Merci. En fait, là, EOS, en fait, c'est très intéressant. On va diminuer parce que c'est pas intéressant ce qui se passait. Voilà. Peut-être reprendre voilà jusque-là. Euh, EOS, c'est très intéressant. Salut Astico, salut à tous, bonsoir à tous d'ailleurs qui regardaient. Bonsoir à tous, vous êtes 23, c'est cool, ça fait plaisir en ce dimanche soir. Du coup, c'est notre quatrième live Twitch hein, depuis qu'on a commencé la chaîne. Donc c'est gentil de nous soutenir. Abonnez-vous, évidemment. Euh, instant, voilà. Du coup, la CEO, c'est très intéressant, sa charte, je trouve, pour expliquer la force du bear qu'on s'est pris et qu'on se prend actuellement. C'est que, donc, là, en bull market, on est passé de 50 centimes à 18 dollars, ouais, c'est ça. 18 dollars en 4 mois, en boule. On est passé donc de 18 dollars à 4 dollars par la suite, donc c'est divisé par un peu plus de 5. 5, 6, entre 5 et 6. Donc divisé par 5,5 de mi-janvier à mi-mars, donc en 3 mois. Donc fois, fois 20 en 3 mois, divisé par 5,5 en 3 mois. Sauf qu'on a eu un rebond, on a eu une espèce de mini season en avril-mai, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens, j'avais fait même un plus gros pic de net worth en bear market qu'au top du bull market en 2017-2018. Donc ça m'avait marqué et j'avais rien vendu et j'étais un gros noob parce que je serais milliardaire aujourd'hui si j'avais pu racheter l'Ether à 80 dollars. Donc bref. Et donc 4,6 dollars et il a fait encore une fois x5. Bref. Donc ça c'est pour montrer la puissance du bear market qu'on se prend actuellement parce que le bear market qu'on se prend actuellement nous a même pas offert un exit pump comme ça sur la plupart des alts, ni Ethereum ni Bitcoin. Le bear market ne nous a même pas offert ça. C'est-à-dire qu'on est passé de 18 dollars à 4 dollars, et puis de 4 dollars à 2 dollars. Voilà, on a zappé complètement cette phase-là durant ce bear. Donc c'est voilà, c'est juste incroyable et c'est du jamais vu. Donc c'est très intéressant d'observer EOS. Voilà, je suis revenu sur la scène, Rémi. Ok. Et donc voilà, donc ça vous montre que en fait le bear market actuellement est très 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 sévère, qu'on se prend des baisses comme on n'a jamais vu, et j'aurais pu. Ah, là vous avez un écho. Attends, tac. Non, c'est bon, là, il n'y a plus d'écho, hein. Bah de temps en temps il y a un écho, mais là j'ai pas l'impression. Attends. Euh, Pourquoi il y aurait un écho? Non, il y aurait pas un écho là. Enfin il y a un écho de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Bref. Redis-moi, redis-moi. Ok, si par moment. Ouais, ouais, ok, ok, je vois ça. Bon, écoute, on va traiter plus tard. Donc voilà, sur la puissance du bear. Alors attends, il y a une question. Nanana, donc le BTC en dessous de 15 000 est encore possible? Oui, évidemment. On est que 7 mois dans le bear market. Et sauf si on se fait le bear market éclair qu'on a l'air de se prendre, on va sous les 15 000 Ah à ouais, un moment donné. Ouais, clairement. il y a un petit écho en effet. Ouais. C'est bizarre. T'as un écho. Alors, attends. Non, ça c'est moi. C'est en effet assez bizarre. Ouais. Ouais, bon, écoute. Ok. Du coup, deuxième question. Quand on dit c'est un défi de baleines en ce moment, on parle de qui exactement? Les échangeurs? Ah, t'avais parlé de ça, le défi des baleines. Le défi des baleines, c'est-à-dire parce que bah de toute façon, il faut savoir qu'il y a différents types de whales actuellement comment sur le marché, hein. Donc t'as les whales retail, t'as les whales instit, et puis dans les whales instit, t'as différentes stratégies également. Donc toutes n'achètent pas au même moment, toutes ne vendent pas au même moment. Il y a même une certaine guerre parce que entre guillemets, t'as des whales qui sont parmi des fonds, donc elles essayent de maximiser leur stratégie, d'être plus attractifs pour prendre plus de parts par rapport à l'autre marché, ou mettre à mal d'autres marchés sur telle ou telle position. Donc se baser sur des whales, sur le comportement des whales à l'heure actuelle, à mon sens, c'est pas intéressant.
C'est pas intéressant. Ça peut te dire que, ok, t'as les 30 premières whales qui achètent du Bitcoin, bah ouais, c'est cool. Mais elles ont des poches plus profondes que nous tous et que toi. Et que donc euh, elles peuvent acheter maintenant, mais ça veut pas dire qu'il y a un bottom ou quoi. C'est juste que pour elles, c'est intéressant et que si ça va plus bas, elles peuvent racheter encore plus bas. Donc moi, les whales, j'utilisais avant pour voir comment ça se passait sur le comment, sur le sur le marché, mais maintenant plus trop. Ouais. C'est pas un indicateur qui m'intéresse. Donc, Vas-y Rémi, c'est bon, on est là. Ah, il m'entend pas. Ah, mais c'est vrai, faut que je programme évidemment mon micro, c'est trop drôle. Tac. Voilà. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions parmi vous? Dites-moi. Normalement, ça devrait être bon. ouais, je suis là. Hein. Je suis patient. Ouais, il y a un petit écho encore. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fait 1 heure qu'on parle. Sur le principe, moi, j'avais terminé ce que je voulais dire sur le marché. À moins que vous ayez des questions, on va voir. Si, on avait deux, trois. Si, on avait deux, trois. Si, si, on avait deux, trois outils à vous montrer, deux, trois trucs, deux, trois news. Je sais pas si t'avais des news toi à montrer. Euh, Des news, non. Ah, mais je crois que j'avais capté un outil ou un truc qui pouvait être intéressant. Alors attends, faut que je le retrouve. Toc. Je sais pas si elle est quoi encore. Si, mais je sais pas si c'est gênant. Je sais pas ce qui se passe. Toc, toc, toc. Si t'as là, attends, j'essaie de le retrouver. Ouais. Non, non. Je sais plus c'était quoi. Bravo, ouais, ouais. Toc. Hop, ok. Non, je sais plus où il est. Crypto Dream qui me demande apéro sur Bordeaux. Faut voir, hein. Faut voir, mais bon, ça prend du temps à organiser, etc. Donc, Surtout en j'avoue, ce moment, on n'a pas trop le temps. ouais, Déjà, parce déjà, qu'on on part sur a. Genève après. Ouais, il y a Genève la semaine prochaine. Et après juillet, ce sera un peu mort. Moi, je serai pas disponible. Donc on va voir. Mais si on fait un apéro sur Bordeaux, ce sera à partir de la rentrée, septembre. Voilà. Ouais, carrément. Non, ce qui peut être intéressant, si jamais vous êtes intéressé, enfin, vous voulez dig un peu, j'ai vu qu'il y a l'application, je sais pas si vous connaissez, DappRadar. Ah Donc, yes. DappRadar, c'est une plateforme où ça recense plusieurs applications ou même des projets, etc. Vous pouvez avoir une overview des projets DeFi, de leur TVL, etc. Si vous allez sur la catégorie NFT, vous pouvez avoir aussi Je suis dessus là. un ensemble, une vue d'ensemble des punks, enfin des punks, n'importe quoi, du coin market cap, en gros, niveau crypto NFT, pardon. Ici, vous pouvez voir par DeFi, Games, Gambling, etc. C'est assez cool. Vous avez pas mal de features et en plus, vous pouvez avoir accès à DappRadar Pro pour seulement, je crois que c'est 50 ou 500 radars. Je sais plus exactement. Alors attendez, Ça vaut Pro. combien? Si vous achetez 5000 radars, pardon, et le radar, bah du coup, il s'est cassé la gueule. Hein. Donc moi, quand je l'ai acheté, je crois que j'en avais pour 50 dollars, je crois, c'est comme ça. Eh, pas Mais mal. là maintenant, donc 50 dollars, faut que vous ayez les radars sur votre toilette. Mais là, et du coup, vous juste quoi, vous connectez votre toilette à DappRadar et vous avez accès à un truc à DappRadar Pro. Et maintenant, ça vaut 23 dollars. Donc, écoutez, vous avez un discount de 50% comparé au prix où j'ai acheté. Et vous avez accès, du coup, à des analyses ou des articles de plus en plus, plus poussés que la version Pro. Donc, ça peut être toujours intéressant si vous voulez dig et rentrer dans la communauté Radar Pro. Et puis il y a des features qui arrivent soon.
Apparemment, ils mettent là, c'est les projets social media, enfin, en mode analyse sur les social media, download ranking data for your own use. Donc, c'est pas mal et plus qui arrive. Donc, si jamais ils buildent bien, toc, vous avez des infos sur les airdrops qui arrivent potentiellement. Donc, vous allez sur la partie blog, vous avez des articles également qui pop tous les jours. Si vous vous intéressez au NFT ou à la DeFi, pour 23 dollars, vous avez des articles un peu plus poussés en anglais. Mais à mon sens, ça vaut le coup. Ça vaut Ouais, le coup. Ça vaut le coup. ok, ok, top. Top, ouais. Grave, je suis d'accord. Du coup, Florian qui dit tu seras au séminaire de Raphaël. Donc je lui dis oui, on est intervenant. Et il me dit quelle bonne surprise. Et je fais mais tu ne les as pas vus sur sa page de vente. Il y a nos deux grosses têtes. Non, tu t'es inscrit il y a peu de temps. Ok, bah retourne sur sur sa page du séminaire et tu verras qu'on tu pourras pas nous louper. Il y a Rémi qui parle d'ailleurs juste après Raphaël, il me semble, à 9h ou Ouais, 10h. ouais. Et moi je parle à 14h après bouffer évidemment quand tout le monde a un peu le nez le nez rouge. C'est le meilleur moment pour moi pour passer. Ok, bah, du coup tu seras à Genève, Florian. Cool, cool, ça va être sympa de te voir. Et oui, il y aura Franck aussi Ouais, avec nous clairement. à Genève qui vient soutenir l'équipe, Et les collègues. Florian, t'es un membre, c'est un membre du Ouais, Discord, ouais, non? Florian Tribalet, évidemment, c'est un membre depuis 2 ans. Hein. Et tu peux pas, on peut se prendre on peut lui prévoir un t-shirt, non? Comme ça, on lui donne IRL. Ah bah, si t'y penses, ouais. Carrément. Ouais, parce qu'il est membre depuis le début, lui. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ah bah oui, il est Ça membre peut être stylé, tu sais, depuis le début, depuis le Discord et aujourd'hui l'application. Ouais, c'est ça clair. peut, ça peut être cool de lui donner comment, un t-shirt, quoi, là-bas, de nos propres mains, quoi. Ouais. On l'aura pas porté, si tu veux, et si tu veux, Thibaut. Ouais. DeFi ou NFT, bon, c'est encore en anglais. Ouais. Il n'y a pas d'accès exclusif ou autre, hein. Mais c'est TheDefiant.io. Ah oui. Franchement, les articles qu'ils font, c'est, c'est hyper quali si vous voulez faire une recherche, j'ai envie de dire, comment t'appelles ça? Recherche poussée, constructive, en mode, bah, vous lisez un article, vous trouvez pas ce que ça veut dire, le terme, etc. Vous allez creuser le mot, vous le retrouvez sur d'autres articles, etc. Mais vous avez des news sur la DeFi qui pop tous les jours, je crois, quasiment 8, 9, 13, 16, USDC, et je suis là, ouais, tu vois, là, ça parle du USDC, liquidation, Coinbase, ouais, tu vois, il y a plein de trucs. Même une partie éducation, DeFi 101, où vous avez des tutos, des explications sur qu'est-ce que tel ou tel protocole ou autre. Euh, franchement, c'est les meilleures choses à faire, là, d'aller creuser top 10 ressources DeFi. Vous voyez, enfin, c'est un site qui est super bien fait en plus. Donc, allez checker, hein. C'est Allez checker. TheDefiant.io, ouais. Ouais, DeFi.io Ouais, aussi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je connais, je connais. C'est bien, c'est une bonne ressource. C'est une bonne ressource, très qualitative. Top. Moi, il y a un truc que je voulais vous montrer. Moi, j'aime bien cet outil-là. Bon, il est un peu pas très beau à l'œil nu, mais, euh, mais là, donc vous voyez du coup la capitalisation, donc le market cap de tous les stablecoins. Et ce que je trouve intéressant, tu te souviens ou pas, Rémi, quand on avait parlé là, actuellement, on observe voilà, une diminution, tu vois, de capitalisation de USDT. USDT vers USDC. C'est-à-dire que le FUD fonctionne. Ouais. Le FUD fonctionne, tu vois, moins 6% quand USDC prend 3%. On était à 80 ou 90 milliards normalement, il y a quelques semaines. Et là, tu vois Donne le titre de la page. Enfin, c'est parce que là, je sais pas si stablecoins, elles veulent. What stablecoins the fuck, je avec un crois. S, what the fuck, ouais, WTH. Et donc là, tu vois un peu d'informations, tu vois, sur les dernières informations sur Tether. L'USDC, donc market cap, tu vois qu'il a diminué un peu hein, depuis ce mois-ci. L'USDC Price, donc là, on voit bien qu'il est très peg. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça aussi, la vélocité. Tu vois, la vélocité, c'est quoi? La vélocité, c'est l'aptitude
d'un objet, d'un coin, Un coin. bref, ce que tu Ouais. veux, a changé de main sur une période donnée. Et là, tu vois que, donc du coup, le 5-12, donc il y a une semaine, donc il faudrait voir le prix du Bitcoin il y a une semaine, mais logiquement, c'est la période où on a connu la plus de volatilité. Volatilité sur les stablecoins, enfin, vélocité sur les stablecoins signifie volatilité de manière générale. Et l'USDC, normalement, tu vois, un peu moins, il est un peu moins volatile, tu vois. C'est très intéressant de voir que l'USDC est beaucoup moins volatile, beaucoup moins véloce. Tandis que l'USDT, lui, il bouge, je veux dire, 1,8 fois. Alors, je sais pas quelle est l'échelle qu'ils utilisent, mais Ouais. je sais pas si c'est 180 000, si c'est 18, si c'est bref. Mais, euh, mais en tout cas, tu vois qu'il bouge 4 fois, 5 fois plus que demain que l'USDC. Bref. Donc ça, c'était le premier petit outil que je vais vous donner en bio de la rediffusion sur YouTube. Moi, j'aime bien vous donner deux trois outils, deux trois trucs à chaque live Twitch. Je trouve que ça fait une petite valeur ajoutée. Et Degen Score, que j'aime beaucoup. Donc, Ouais, ouais. donc, vous pouvez taper sur Ape-In, vous continuez et vous connectez avec MetaMask. Donc, vous connectez avec votre MetaMask qui est le plus ancien, avec le plus de transactions dessus, si possible. Et en fait, il va vous donner un score de Degen. Et moi, moi j'ai eu un bon score de Degen, je sais plus quel grade j'ai eu. Mais genre, en gros, il te dit tout ce que tu as eu, tout ce que tu as fait. Et en fait, si tu as un bon. Si t'es bien gradé dans le Degen Score, tu peux entrer dans la Degen Score Citadel. Donc là, tu arrives dans un groupe privé avec les plus gros Degen de la sphère. Et c'est assez C'est stylé. trop drôle. C'est assez stylé, ouais. Et moi, j'étais sur la V1, donc j'avoue, j'ai pas vu qu'il y avait la V2 qui était sortie, donc je l'ai découvert ce soir en reprenant l'outil pour vous le présenter. Donc je vais sûrement aller me connecter dans la version V2 pour voir si, avec un autre, même MetaMask, que j'utilise 2-3 depuis longtemps. Et donc voir si j'ai le droit d'aller dans la citadelle. Parce que il faut faire. Là, il y a quand même des dizaines de milliers de personnes hein, Ouais, qui ouais, sont connectées. c'est Et il trop. n'y a que 100 personnes admises dans la citadelle. Et moi j'étais classé. J'avais un bon classement. J'avais un bon classement. Je crois que j'étais dans les 1000 premiers, je crois, en termes de dégène. C'est-à-dire, je m'étais fait rug par des trucs stylés. J'avais eu un drop Uniswap. J'avais eu, bref, pas mal de choses qui font que j'avais un bon score de dégène. Et en fait, tu as le droit à avoir des groupes privés en fonction de ton score de dégène. Mais plus ton dégène score est élevé, plus tu as accès à des groupes privés avec des gens un peu plus importants. Il y a même des grosses baleines hein, dans les groupes privés de dégène score. Bref. Et dernière news, celle que tu as partagée, Rémi, c'est Immutable X qui a lancé un fonds de 500 millions de dollars, donc on est en bear market, c'est sympa, hein, 500 millions de dollars, Ouais. pour booster l'adoption Web3 autour du gaming. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça, c'est lourd. Alors, attends, parce que là, j'entends plus rien. Parce que je suis sur le site de. Ah, voilà. Tais-toi, toi. Ouais, non, c'est lourd. Hein. C'est comme ce type de projet qui pile. Et à mon sens, de toute façon, la plateforme Immutable X, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant et permettre à des jeux et aux investisseurs de vraiment pouvoir interagir avec du coup les outils NFT ou les NFT qui sont in-game sans vraiment d'avoir d'impact sur enfin, par les transactions parce que c'est vraiment minime, tu vois. Genre par exemple, je sais que tu peux acheter là les landes de comment ça s'appelle Diluvium directement sur Immutable X. Donc par rapport aux frais qu'il y a sur OpenSea, tu vois, à chaque transaction ou autre, bah là je crois que ça coûte que dalle quoi. Donc je pense que les gros projets vont tendre à aller sur cette plateforme-là, ou en tout cas s'y intéresser de plus en plus. Après, s'ils sont pas sur Layer 2 ou quoi, mais en tout cas, c'est une plateforme assez intéressante qui recense pas mal de projets NFT et enfin des projets gaming. Donc, allez faire un tour, hein, vous allez sûrement trouver de nouveaux projets ou des projets qui vous intéressent, que ce soit dans les NFT et autres. Mais, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette plateforme. Cette plateforme, ouais. Top. Après, je l'ai pas vraiment utilisé. OpenSea, je l'ai pensé. Les plateformes hautes, mais Immutable X, je l'ai pas plus utilisé que ça. Ok, top, top, top. Alors, question de Raphaël Besson. Vous en pensez quoi du Rainbow Chart sur Bitcoin? Et ça, c'est un mème, non? Je crois que le Rainbow Shark, je crois que le truc avec l'arc-en-ciel, ça a été fait par un mec pour se foutre de la gueule des gens, et après, ça a été pris comme un indicateur vraiment important. De mémoire, hein, je crois que le Rainbow Shark, c'est un truc où le mec l'a fait pour se foutre de la gueule des gens, parce que ça tapait le haut, ça tapait le bas.
Et au final, ça tape vraiment le haut, ça tape vraiment le bas, mais je crois pas que ce soit un indicateur vraiment très poussé ou intéressant. Ouais, 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 ouais. Comme le stock to flow, hein. Enfin, le stock to flow, bah voilà, hein. Bref, je vais pas en parler, mais Ouais, c'était un peu de la magie, hein. c'est des mèmes, quoi. Ça fonctionne tant que ça. Enfin, c'est utile tant que ça fonctionne. Et le jour où c'est plus relevant, bah, on n'en parle plus jamais. Euh, donc, euh, donc bon, pour moi, ça a aucune utilité. Il n'y a pas d'indicateur magique. Le seul indicateur magique, c'est les, c'est les contre-trades qu'on a nous, des gens, bref. Non, il y a pas d'indicateur magique en crypto. De manière générale, j'ai envie de vous dire, là, on a beau être. En fait, c'est ça qui est paradoxal avec le bear et avec ce qu'on vit actuellement. C'est qu'on est descendu tellement vite, tellement bas, qu'il y a tellement tout Ouais, qui va mal, qu'en vérité, tout est aligné. Avec les médias et tout, tout est aligné pour avoir un bottom. Mais vraiment, hormis la macro. Juste en termes d'indicateurs psychologiques et indicateurs. euh, oui, indicateur psychologique, voilà. En termes d'indicateur psychologique, tout est aligné, tu vois, pour qu'on ait un bottom. Si tu oublies la macro, l'inflation, le combat contre bref. Euh, Pourquoi les médias qui parlent de dire que la crypto c'est mort, tous les influenceurs qui partent, des gens qui se recyclent dans d'autres domaines, ça licencie, ça, bref, ça se tire dessus. Et ouais, mais il y a tout n'importe quoi. tout est rassemblé pour avoir un bottom. Néanmoins, quand tout va mal, en fait, et on dit toujours qu'en crypto, t'as l'impression que le bottom, on le touche à partir du moment où tout est terminé dans ta tête, tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir. Et même là encore, tu peux attendre 5 6 8 mois avant de toucher, Ouais. avant de remonter. On dit toujours ça. Après, bon, euh, on verra. Moi, je vous dis, je n'ai pas d'avis sur où va être le bottom pour l'instant. Ou alors que si je le dis, je le dirai évidemment pas forcément là. On est en train de mettre à jour notre vision des 6 prochains mois avec Rémi parce qu'on a donné notre vision. On a, bah, tiens, qui t'a cherché du cloud, Ouais. Ça, c'était notre vision de marché publiée le 25 janvier. Donc il y a 6 mois et on va l'update là bientôt. Et du coup, nous, bah voilà. Pour nous, on allait au. Bon, là, c'était pas forcément très parlant, mais j'en avais dit plus tard qu'on verrait possiblement au 20K. Voilà. On allait plus bas vers les 20, plus bas que les 30K. On était à 45, hein. Tout le monde pensait que ça remontait plusieurs fois par la suite, hein, donc c'était pas évident d'avoir cette vision-là et de la garder, surtout quand tous les influenceurs crypto que je connaissais, français, qui disaient qu'on était en Ouais, disbelief non. et que ça allait remonter. Nous, on est resté dans notre, tu vois, on est resté dans notre stratégie baissière. Et depuis le 25 janvier, ça n'a pas changé. Voilà. Et donc nous, là, ça nous a permis de nous préserver, de ne pas avoir d'alt, de sortir de Bitcoin et d'attendre le bottom. Et du coup, on n'a toujours pas acheté le couteau qui tombait. Et maintenant, on attend. Voilà, on attend et il faut qu'on update notre vision. Voilà. L'horizon, ouais. Du On va coup, voir tout ça, on, hein. du coup, on est bon, hein. On est bon. On a fait 1 heure de live. De toute façon, ce soir ça va. On a parlé de Bear. La semaine prochaine, on va parler Mais non, on Ah pourra non, pas. on sera pas là. On sera pas là. Ah si, mais on sera fatigué. On reviendra de Genève tout juste. Donc peut-être qu'on Tu fera crois? le. Tu seras là le 20? Bah Parce oui, qu'on rentre dimanche, hein. on rentre dimanche. Bah oui, c'est ça. Ok. Ah non, moi je serai pas là. Toi, oui, on atterrit à Bordeaux et moi Bah j'ai oui. encore de la route après. On atterrit à Bordeaux et après, Donc ouais, donc c'est bref. pour ça que tu dis. Ok, Ok, on va, bon, ouais, on peut voir. on va voir, on va voir. En tout cas, je remercie à tous ceux qui regardent l'enregistrement.